Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour le TDJ, le tirage du jour sentimental, votre tirage du jour sentimental. On va donc faire notre rituel de tirage à 13 cartes pour voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Et pour faire ce tirage, je vais utiliser le Magic Luna. Voilà, vous savez tout. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales on a la paix, il y a un retour à la paix, puis on a, là en l'occurrence, on a les signes qui sont, le signe et l'animal des flammes jumelles, hein, d'accord, hein, qui représente le mieux les flammes jumelles. Donc là, en l'occurrence, il peut y avoir un retour à la paix à ce niveau-là. En tout cas, on est en train plutôt de me parler dans la 5D, hein, c'est-à-dire que là, l'un et l'autre, que ce soit le chaser ou le runner, eh bien, comprend un petit peu le parcours qu'il a effectué et retrouve la paix par rapport au contrat d'âme et par rapport à son jumeau, sa jumelle. Bon, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est plutôt la bonne nouvelle, mais il y a un retour à la paix. Bon, ça reste un message annexe, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer là? Oui, bah, c'est un homme, hein, qui retrouve la paix, donc c'est l'énergie masculine, hein, d'accord. Donc ça peut être votre runner, hein, qui se sent en paix désormais par rapport à ce parcours. Il a dû avoir quand même une période assez chaotique pour que ça ressorte comme ça, c'est qu'il y a une accalmie et qu'il a dû comprendre beaucoup de choses et des choses, d'après ce que les guides sont en train de me dire, qui ont été très brassantes, hein, d'accord. Donc là, il retrouve quand même une certaine sérénité. Votre runner est en train de retrouver une certaine sérénité. Bon, bah tant mieux. Vous allez peut-être vous réconcilier, hein, aussi, hein, ça peut être ça. Alors, on a, waouh, il y a une déclaration, il y a un problème de santé. Alors, franchement, là, on a un homme qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui ne les a pas déclarés, qui n'a pas osé exprimer son amour, sauf que ça en arrive à un point où ça l'a rendu malade. Et en l'occurrence, de déclarer ses sentiments à celle qui l'aime. Alors, on peut être dans un parcours de flamme jumelle, mais pas seulement. Là, j'élargis un petit peu. Et c'est ça qui va libérer un petit peu cette personne. C'est ça qui va lui permettre de retrouver la paix, et de cesser de porter ce poids, de ne pas dire les choses, de ne pas s'exprimer avec son cœur. Donc là, en l'occurrence, on a un homme qui va oser déclarer ses sentiments à quelqu'un parce que clairement, il est en train d'être bouffé par le secret qu'il porte. On est en train de me dire, il est en train d'être bouffé par le secret qu'il porte. Bon, ok, ça annonce la couleur, hein. Alors, ouais. Il y a eu de la concurrence, de la rivalité, donc on est peut-être en triangulaire. Dans une triangulaire, cette personne, cet homme n'a peut-être pas osé déclarer ses sentiments parce qu'il était déjà engagé, hein, d'accord. Donc là, en l'occurrence, il n'a pas osé. Il s'est dit c'est pas honnête vis-à-vis de ma conjointe, de ma femme officielle, mais mine de rien, il y a quand même quelque chose, il y a des sentiments qui grandissent, il y a des sentiments qui sont indéniables et qui, à ne pas les dire, le rendent malade. Voilà, à ne pas les dire à la personne concernée, le rendent malade. Ouais, je comprends, hein. Alors, ouais, c'est un homme qui a certainement des enfants également. Donc engagé, qui a déjà eu une vie de famille, qui a déjà des enfants, et il s'est restreint, il a un petit peu, et en tout cas, les guides sont en train de me dire, il a essayé de faire taire son cœur, déjà par respect par rapport à sa femme, sa conjointe, donc on n'est pas dans une triangulaire consommée, mais également vis-à-vis de ses enfants. C'est-à-dire que du coup, il voulait pas se séparer à cause des enfants. Et il ne voulait pas mettre de trouble à cause des enfants. Ouais. Mais là, c'est en train de le rendre malade, hein. C'est en train de le rendre malade. Les sentiments qu'il a pour vous, de ne pas les dire, ça le rend malade. Allez, on va procéder à la coupe. On va faire notre tirage à 13 cartes. Waouh, on a rendez-vous amoureux et on a l'argent. L'argent, pour moi, je le prends plutôt comme un côté matériel. Alors, j'ai deux messages. Le premier, c'est que ce rendez-vous amoureux, où cet homme va enfin pouvoir exprimer ce qu'il ressent réellement pour cette femme, ça va se concrétiser dans la matière. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il y pense, c'est que il va vraiment passer à l'action pour vous proposer quelque chose et pour venir vous déclarer ses sentiments. Donc là, très prochainement. Mais il y a aussi, on a peut-être un homme qui n'avait pas les moyens financiers.
qui n'avait pas les moyens financiers et qui là retrouve une stabilité financière et qui va pouvoir vous inviter, qui va avoir les finances nécessaires pour pouvoir concrétiser ce rendez-vous amoureux. Bon, bah c'est chouette, hein. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce qui va vous arriver dans les jours à venir. Alors, les guides, que va-t-il se passer sentimentalement parlant pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo dans les jours à venir? Alors, je le rappelle, c'est du tirage général, hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, c'est les guidances privées, hein, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Moi, j'en fais. Mais néanmoins, allez vers la personne qui vous attire le plus, mais qui, au fond de vous, vous savez, va vous apporter les vraies réponses. C'est pas ce que vous avez envie d'entendre, hein, d'accord? C'est ça qui est important. On n'est pas, voilà, l'objectif c'est d'avoir des vraies réponses, pas qu'on nous fasse plaisir avec, ouais, avec des rêves, ouais, avec de l'utopie, quoi. Voilà, tout simplement. Allez, je baisse un peu ma caméra. Voilà, là on est pas mal. Allez, on est parti. Inattendue surprise, ouais, ça va être une belle surprise. Ce rendez-vous, cette proposition, ça va être une belle surprise. Vous y attendez pas parce que on a pu le voir là, ça rejoint quand même les messages annexes. En l'occurrence, vous avez peut-être été en désaccord, vous avez peut-être été en brouille avec cet autre. Et en l'occurrence, moi je ressens des gens qui commençaient à faire le deuil. Ils faisaient le deuil tout simplement par respect du libre arbitre de cette personne. Et en l'occurrence, d'accord, parce qu'ils ont eu la sensation qu'en réalité, cette personne ne les aimait pas, n'était pas intéressée par elle, parce que c'était ce qu'on leur montrait, hein, clairement. Et en l'occurrence, ça va être une énorme surprise que cette personne vienne se déclarer à vous, parce que jusque-là, cette personne ne vous montrait aucun signe d'intérêt, hein, ok, et qu'il y a pu avoir des brouilles, des disputes aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la duperie. Ouais, bah ouais, c'est ça. En fait, cette personne, elle a caché ses réels sentiments. Elle a étouffé son cœur. Elle ne voulait pas dévoiler ce qu'elle ressentait pour vous. Et en l'occurrence, elle portait un masque et c'était de la duperie. Mais ça a été de la duperie, déjà, premièrement, vis-à-vis d'elle-même. C'est vraiment ça. Et ensuite, vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que cette personne n'a pas été honnête sur ce qu'elle ressentait pour vous. Et du coup, c'est une belle surprise. On a l'événement heureux. Ah bah ouais, hein, là c'est la belle surprise, hein. Très honnêtement, c'est vraiment la belle surprise. Il va se passer quelque chose de complètement inattendu. Ça peut être lors d'un anniversaire, hein. Vous pouvez être invité pour un anniversaire et en l'occurrence, vous allez retrouver cette personne qui va peut-être oser franchir le cap. Ou alors mais il y a vraiment cette notion de vœux exaucés avec les bougies, cadeaux d'anniversaire, enfin voilà, ce genre de choses. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous où l'anniversaire là c'est très prochainement, ou alors je dirais de manière symbolique, en tout cas ce sera comme un anniversaire, quoi. Ce sera complètement on est en train de me montrer des gens qui se cachent, qui se mettent dans le noir. La personne dont c'est l'anniversaire arrive et puis après au moment où elle franchit le seuil de la porte, c'est surprise, enfin voilà, hein, il y a un effet un petit peu comme ça. Inattendu, mais en tout cas vraiment bel événement, quoi. Bel événement qui va vous faire plaisir. Bon, vous allez vous retrouver votre joie d'enfant, ça c'est une évidence. Ça peut avoir lieu lors de l'anniversaire d'un de ses enfants, hein, à cette personne, ou le vôtre, ou votre enfant. Mais c'est surtout, vous allez retrouver votre joie d'enfant. C'est vraiment ça, quoi. Ce sera le côté, mais comme quand vous étiez gosse, quand vous faisiez une belle surprise pour votre anniversaire, hein. Il y a vraiment un côté, du coup, retrouver la pureté, retrouver l'innocence, retrouver de l'authenticité. Hein. Un enfant est authentique. Et puis on a le chiffre 33 aussi, hein. On a un chiffre miroir. Alors, tac, on a... Waouh, ouais, bah, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sentiments. En fait, cette personne, clairement, vous allez vous sentir comme une ado de 15 ans face à cette personne qui vous fait cette grande surprise, face à cet homme qui vous fait cette grande surprise. Et en l'occurrence, quand il va vous révéler ses réels sentiments envers vous, mais ça va être, ouais, vous allez vous envoler, hein, clairement, hein, ça va être les papillons dans le ventre et compagnie. Donc là, il y a une véritable déclaration d'amour que vous n'attendez pas. Alors que vous êtes senti, vous avez peut-être pu vous sentir trahi, mais moi ce que je ressens là dans cette histoire, c'est qu'il y avait un lien d'âme. Ça rejoint un des tirages que j'ai fait dans le sens où, alors ça remonte à un petit moment, mais vous sentiez que cette personne c'était l'homme de votre vie, mais qu'il était déjà engagé et du coup c'était pas faisable. C'était pas faisable et il ne vous montrait rien en retour. Et là en l'occurrence, il y a vraiment une notion de
Ben, pourquoi il n'a rien dit? Pour ne pas trahir, ce qu'il a construit, hein, d'accord? Mais en l'occurrence, il se trahissait lui-même en n'écoutant pas ce qu'il ressentait réellement. On a de l'investissement, bah ouais. En fait, c'est ça. La trahison pour cet homme, elle a vraiment eu l'impression, je ne peux pas trahir tout ce que j'ai investi. C'est vraiment ça, quoi. Ça a commencé peut-être par un petit appartement avec sa femme, ensuite ils ont investi dans une grande maison, ils ont fait des enfants, enfin voilà, donc c'était remettre tout ça en question, et il avait l'impression que d'aimer quelqu'un d'autre, du coup, c'était trahir tout ce qu'il avait construit. Alors qu'en réalité, il n'y peut rien. Mais il n'y peut rien, c'est le principe même de l'amour, hein, ok? Donc, bah, en fait, il va retrouver la paix vis-à-vis de ça, cet homme, c'est-à-dire qu'il va se dire, mais quelque part, il va avoir cette révélation-là de se dire, mais j'y peux rien, je suis tombé amoureux, j'y peux rien, quoi. Enfin, clairement, c'est la faute à personne. Du coup, il va s'en aller. Du coup, il va y avoir un départ, ils peuvent venir vous annoncer qu'il est libre, hein, d'accord, qu'il s'en va, qu'il est libre, qu'il est séparé, et du coup, il a la possibilité, ouais, et ça va être la victoire pour vous, hein. C'est vraiment une victoire pour vous, donc ça rejoint un des tirages que j'ai fait, j'essaierai de vous le retrouver pour le mettre en fin de vidéo, et en l'occurrence, c'est vraiment une victoire pour vous. Cet homme s'en va. Cet homme, malgré tout ce qu'il a construit, malgré les enfants, malgré, enfin voilà, s'aperçoit qu'il est en train de se rendre malade, que c'est plus possible. On est en train de me dire également, cet homme est très irritable à la maison, hein, d'accord? Donc quelque part, il est en train également à ne pas écouter son cœur, de rendre malheureux tout le monde. Donc il arrive à un moment, il va y avoir un éclaircissement, il va y avoir une révélation pour lui, il va déculpabiliser de ce qu'il ressent, parce qu'il va comprendre qu'il n'y peut rien, voilà, que ça lui est tombé dessus et qu'il n'y peut rien, et il va prendre les décisions, et ce sera une grande victoire, mais une grande victoire pour lui. Là, en l'occurrence, du coup, ça va être une véritable opportunité pour vous. Mais c'est fait dans les règles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu consommation, on n'est pas dans une triangulaire. Consommer, c'est quelqu'un qui va venir vous annoncer ou qui va saisir une opportunité au moment où il va vous recroiser, de vous proposer un rendez-vous amoureux, je le vois un peu comme ça. Il va y avoir peut-être un événement où vous allez vous recroiser, cette personne sera seule à cet événement, il va pouvoir vous annoncer, ça y est, je suis libre, je suis disponible, et en l'occurrence, je te propose un rendez-vous, d'abord un rendez-vous ensemble, hein, voilà, on va discuter tous les deux entre quatre yeux. Et en l'occurrence, ça va être une véritable opportunité. Cet homme va saisir l'opportunité de vous proposer le rendez-vous amoureux, mais surtout, il va saisir l'opportunité de déclarer ses sentiments lors de ce rendez-vous amoureux. On a le cercle amical. Ouais, bah c'est ça, hein. C'est vraiment ce que j'ai vu, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'anniversaire d'un de vos amis, un événement en particulier, voilà, vous allez vous retrouver au même endroit, sauf que là, il sera seul. Il sera seul et il va profiter de l'occasion, il va profiter de cette opportunité pour venir vous dire, mais je me suis séparée. Je me suis séparée, et la vérité, c'est que je t'ai toujours aimé, mais que je te l'ai jamais avoué. C'est vraiment ça, quoi. Alors, on a de la culture. Bon, là, en l'occurrence, il peut y avoir de la musique, hein. Ça va être une soirée un peu festive, c'est surtout ça. Moi, le casque, ça me fait plutôt penser à ça. Mais c'est surtout que cette personne a été faire les recherches nécessaires un petit peu vis-à-vis de lui-même, hein, vis-à-vis de comment fonctionne l'univers, de comment fonctionne l'amour absolu inconditionnel. Donc, ça rejoint quand même les parcours de flammes jumelles. Et en l'occurrence, il a fait les recherches nécessaires, et il a été, mais ce qui est surtout très important, c'est qu'il a été découvert sa propre vérité, sa vérité, hein, d'accord, et pas celle du voisin, quoi. Et on en termine avec ici, maintenant, je suis et être. C'est vraiment ça, hein. Il va être lui-même. Il va être lui-même, il va être aligné, il va être en adéquation avec son cœur, il va être en adéquation avec ses décisions, il va déculpabiliser, et il va être la meilleure version de lui-même. Là, cette personne-là va devenir la meilleure version de lui-même, parce que elle va enfin oser écouter son cœur sans la moindre culpabilité. Et c'est ça le plus important. C'est ça vraiment le plus important. Et c'est le présent, hein. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le présent. Ça se passe là, maintenant. En même temps, normal, on est dans un tirage du jour, dans les énergies qui vont se produire là pour vous, et dans les événements qui vont se produire pour vous dans les jours à venir, hein, donc de manière très rapide. Voilà, chers amis, bon, bah, c'est une belle histoire là, hein. Ouais, là franchement, hein, je le souhaite au plus grand nombre, surtout à nos amis qui sont sur un parcours de flammes jumelles. Ouais, ça sent la réunion là, ça sent la réunion. Bon, bah super.
Super, super, super. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Et là, en l'occurrence, voilà, il y a de très, 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 très bonnes nouvelles et ça va vous mettre sur un petit nuage, hein, vraiment. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.